Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage de vie sentimentale sur la période de début 2024, janvier, février et mars. J'espère que vous allez bien et si vous êtes tout nouveau, écoutez, bienvenue, faites comme à la maison. Ce tirage va vous parler de vous et de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas nécessairement toujours qu'amoureux, ça peut être plus dans la sphère affective. Si vous êtes en couple, ça peut être votre partenaire, mais ça pourrait être aussi un collègue de travail, un ami, quelqu'un avec qui il va se passer quelque chose peut-être de plus particulier, ou si on a besoin d'éclairer une situation relationnelle sur les 3 mois de début janvier, ça peut vous parler de cette relation. Moi, je vais utiliser le terme le partenaire, mais vous adaptez au niveau du genre. Et il y a une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. Si vous vous ressentez plus de l'autre côté, vous avez le droit de switcher. Ok? Allez, on va tirer au sort. Vous êtes le 4e. Les cancers. Les cancers. Hop, allez. Bienvenue, c'était mon ascendant. Allez, cancer. Début 2024. Au niveau relationnel, sentimental, affectif. Allez. L'état de la relation. La mort. La mort. Alors, ça veut pas dire... Enfin, ça peut, mais... Bon, c'est pas nécessairement mauvais, parce que la mort nous parle d'un profond changement, d'une transformation, du changement d'un état, Alors, je peux pas juste poser la mort, parce que là, on pourrait dire, oui, c'est fini, Capri, et dire que c'était la de mes premiers amours, mais on va voir. Ça peut être un peu cuit quand même. Je mets... Ah, ça pue un peu du cul. Bon, il y a un truc qui... Bon. Tromperie, envie. Bon. Bien. Ça peut expliquer qu'il y a... Alors, c'est pas forcément amoureux, ça peut être quelqu'un... Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu avec cette personne, ou comme si on découvrait le vrai visage de quelqu'un, vous voyez? Ça peut être la révélation d'un secret. Il y a quelque chose vis-à-vis de cette personne, peu importe qui est-elle pour vous, que... Oui, je pense que vous allez découvrir le vrai visage de quelqu'un. L'étoile. Cette étoile. Cette étoile sur le clavier. Il fallait le dire. Vous êtes visiblement quand même guidé par rapport à ce qui se passe, parce que je pense que c'est grâce aussi à votre changement, puisque si la mort intervient en point commun, c'est-à-dire que vous aussi, il y a des choses qui changent en vous, que j'ai l'impression que vous êtes, je vais quand même en reposer une autre, que vous êtes guidé. L'étude, vous allez avoir besoin d'approfondir les connaissances ou ce que vous allez ressentir. Vous allez avoir besoin de travailler, de mettre en place des choses, de comprendre, parce que vous n'aurez pas toutes les réponses. Votre état d'esprit face à cette personne, les cancers. Vous, il y a un côté donnant-donnant. Il y a un côté donnant-donnant dans le sens où vous ne donnez pas si vous ne recevez pas. Alors, c'est pas le but, je donne pour recevoir. C'est pas votre état d'esprit. Mais si vous donnez, c'est aussi pour que cela vous rapporte au niveau du cœur émotionnel. Il y a vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie à vous valoriser. Je vous vois plus forcément à vous mettre forcément en retrait ou subir les choses. Ou, vous voyez, vous vous aimez assez, suffisamment pour ne pas vous mettre en retrait. Il y a une nouvelle opportunité aussi qui peut se passer pour vous, qui peut se présenter à vous, d'y mettre plus de cœur, plus d'amour.
Le voyage. Alors, est-ce que début d'année, vous allez voyager, entamer des démarches, bouger? C'est possible, hein. C'est possible. En tous les cas, il y a un certain mouvement qui se met en place. Et le pardon. Est-ce qu'on vous parle du pardon aux autres? Je pense aussi apprendre à vous pardonner un petit peu parce que est-ce que vous prenez beaucoup de responsabilité? Enfin, quand je dis de responsabilité, prenez beaucoup de choses à cœur peut-être aussi. Pardonnez parfois aussi certaines faiblesses, c'est possible. De l'autre côté, le partenaire, il y a le diable. Bon, de l'autre côté, le partenaire, bon, il peut y avoir une certaine tentation vis-à-vis de vous, mais le partenaire, attention aux dépendances aussi un peu malsaines, parce que l'autre personne, visiblement, est attachée à vous, mais d'une façon qui est particulière, qui n'est pas forcément très saine, parce que il y a une sensation, alors d'emprise peut-être, mais un petit peu de je puise en toi, j'ai besoin de toi. Et l'éveil. Cette personne, je pense qu'il faut qu'elle comprenne quelque chose, qu'elle a les cartes en main pour être dans un attachement, mais qui ne sera pas malsain, de garder sa liberté. Enfin, quand on aime quelqu'un, vous voyez, il y en a par exemple, aimer, c'est avoir l'autre tout le temps près de soi. Il y en a beaucoup qui... L'autre, enfin... Moi aujourd'hui l'amour c'est l'autre il est libre au même titre que moi je suis libre. Je vous dis ça parce que je suis célibataire, hein, ça se trouve. Une fois qu'on est en couple, c'est le même topo pour beaucoup, mais je crois pas. Je crois même que c'est la première fois de ma vie où si je rencontre quelqu'un, je vais avoir peut-être du mal à laisser rentrer cette personne. Je dis ça, mais après. Mais en tout cas, l'autre personne, je pense qu'elle est amenée à comprendre beaucoup de choses. Elle a une nouvelle carte en main. Il y a tout un potentiel pour elle. L'ancrage, vous voyez, à se retrouver plus alignée, moins dans la dépendance, à se retrouver quand même beaucoup plus alignée avec qui elle est, je dis elle, la personne, et la Kundalini. Alors, il peut y avoir un truc un petit peu chocho, cacao, sexuel, hein, parce que le diable et la Kundalini, c'est un phénomène d'énergie. Alors, je ne peux pas vous en parler extrêmement bien non plus, c'est pas le sujet que je maîtrise le plus, mais c'est une espèce d'énergie. Je crois que la Kundalini, ça signifie en plus serpent enroulé, comme si on avait dans nos chakras, donc en plus on les voit, hein, vous avez les chakras qui est juste ici, à la base du chakra racine, vers le scrotum, donc vraiment comme un serpent, comme on peut des fois la déclencher, paf, il y a une sorte d'énergie qui va venir relier tous nos chakras pour qu'on se retrouve un peu transpercé par le divin, mais là où je fais attention, c'est que dans le New Age et tout ça, il y a beaucoup. Maintenant, on trouve des stages tantra, éveiller la Kundalini qui est en vous. Ou, je dis pas que c'est de la connerie, mais pour la plupart un peu parce que c'est des choses hyper dangereuses. Et vous pouvez pas, en 3 stages avec Michel qui dit qu'il est allé se former en Inde 2 semaines, avoir quelque chose que des gens ont mis des siècles à... C'est quelque chose de très sacré. Et on peut pas aussi désacraliser ce qui est sacré. Ce qui peut vous bloquer dans cette relation, pour vous, ce qui peut vous bloquer, la lumière. Alors, ce qui peut vous bloquer, c'est qu'il y a une situation où soit vous n'allez pas y voir très clair, soit c'est certaines révélations, soit vous dites justement, bah, est-ce que je suis vraiment heureux, heureuse? Est-ce que c'est vraiment, voilà, ce type de questionnement. De l'autre côté, ce qui peut bloquer le partenaire, c'est certains changements peut-être liés à la matière, hein, au financier ou au matériel. Est-ce qu'il y a des inquiétudes liées à ça? C'est possible. On va aller voir par contre maintenant les prochains mouvements, donc sur janvier, février, mars 2024, dans cette relation. Vous, vos prochains mouvements, les cancers, je dirais que début, ou en tout cas janvier, vous n'allez pas faire grand-chose, ou vous allez attendre. Vous allez attendre que quelque chose bouge. Visiblement, vous ne risquez pas d'attendre très longtemps. Parce que, en tout cas, peut-être que février va accélérer,
Châtelet, ça va accélérer les choses. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, ça se fluidifie, ou en tout cas qui arrive vers vous. Et je crois surtout que c'est ça. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Peut-être sur courant mars. Ok, ce qui arrive vers vous, c'est de la nouveauté. Ce qui arrive vers vous, et en plus, mars 3. Il y a une sorte d'ouverture. Est-ce que vous allez avoir envie de nouvelles choses? Est-ce que si vous ne savez pas encore où vous allez, février-mars, vous allez peut-être plus savoir, avoir envie d'ouvrir votre cœur, avoir envie de faire les choses différemment, de communiquer, d'exprimer. C'est une énergie de printemps et c'est très associé au mois. Hein. Janvier, enfin, c'est drôle, créativité, c'est un peu la même énergie. Bon, janvier, vous allez être plutôt créative. Donc, attendez, je vais les remettre, elles étaient comme ça. C'est peut-être parce que justement, vous n'allez peut-être pas trop bouger dans la relation, parce que vous allez être concentré sur d'autres choses, d'autres facettes, essayer de trouver de la joie dans d'autres moments, hein. Concentré aussi sur certains projets. Février, je vous dis, il y a un truc, il y a un petit secret. Hein, y a-t-il pas février un petit secret, hein, quelque chose qu'on garde pour soi, qu'on ne dit pas tellement. C'est possible. Ou vous allez apprendre un secret aussi. Et mars, la rencontre. Est-ce que c'est une rencontre secrète? Bah, ça peut être aussi, pas forcément le cas, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous donner envie de vous ouvrir et d'être plus créatif. Parce que ça aussi, hein, nouvelles envies, communiquer, on crée du lien, on est dans le partage. Ok. Du côté du partenaire, janvier. Alors, il peut y avoir une rencontre, pas nécessairement amoureuse, mais quelque chose de troublant. Cette personne peut vous considérer comme étant votre âme sœur, votre flamme jumelle, ce que vous voulez, mais vraiment une rencontre d'âme. Je pense qu'on pousse aussi cette personne à se retrouver réellement. Hein. Quand on voit ça et l'alignement des chakras, cette personne, on lui pousse à être aligné cœur et esprit. Est-ce qu'il y a un voyage de prévu? Bah, tout le monde voyage. Hein. Franchement, regardez la carte, c'est voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Cette personne, elle risque de bouger, d'être en déplacement. En tout cas, elle va construire quelque chose, elle va avoir une impulsion de faire des efforts pour mettre en place certaines choses et changer de place d'autres. Elle va bouger, progresser, cette personne, parce qu'elle a une certaine conduite et une ambition de je vois sur le long terme ce que je veux récolter. Je vois sur le long terme ce que j'envisage de recevoir. Donc cette personne, elle est très concentrée, très logique, une grande énergie aussi. Hein. Énergie tierce. Il se peut, il y en a un des deux peut-être qui va être bloqué par une énergie tierce. Est-ce qu'il y en a un des deux qui ne va pas? Alors, ce n'est pas nécessairement encore amoureux, mais qui est une personne qui intègre. Pour ceux qui sont en couple, vous allez être un trouble. Je dis pas ça, mais qui intègre. L'énergie tierce montre qu'il y a quelque chose qui va bloquer. Ça peut être l'autre personne avec le côté justement très. Cette personne-là, donc pas vous, hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup très dans la matière. L'amour inconditionnel. Tout à l'heure, je vous disais le fait d'apprendre à s'aimer. Et on a la lettre. Bon, c'est drôle parce que tout à l'heure, vous aviez le secret. Alors, on peut recevoir une nouvelle. La personne aussi peut récolter quelque chose financièrement qui est intéressant sur le plan de la matière. Mais on peut aussi... Cette personne, elle va peut-être recevoir des nouvelles ou apprendre des choses. Hein. Une lettre de corbeau, par exemple. Enfin, c'est pas l'oiseau, hein, c'est découpé avec les petites... Ça a toujours été mon rêve de faire ça un jour, de découper, vous savez, dans les journaux, les petites lettres pour écrire un message. Ce qu'on vous conseille pour vous vis-à-vis de cette personne, ce qu'on vous conseille, le pouvoir. Ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas remettre votre pouvoir dans les mains de quelqu'un, mais d'être vigilant, d'être instinctif, de faire face à ce qui vous fait peur, de retrouver votre leadership. Réveille la déesse qui est en toi.
Foudre karmique. On vous dit de faire attention parce que on vous dit de faire attention parce que vous pourriez être amené à vivre ou revivre quelque chose de pas évident et parce qu'on vous montre qu'il y a quelque chose à comprendre. On vous avertit là, on vous met en garde. Hein. L'autre personne, on lui conseille quoi? La victoire. Donc on lui dit que justement, si elle est sur ce chemin, de mettre plus de cœur dans ce qu'elle fait, la voie est juste l'union. Vous voyez, l'union, et on avait l'union. C'est autant justement d'être aussi dans son cœur que ce qu'elle ressent pour vous. Je pense que cette personne, elle vous aime beaucoup. Hein. Quelle sera l'issue sur mars 2024? Le bonheur. Bon, alors, malgré le secret, malgré les petits machins, malgré, attention à ne pas alourdir votre karma, il se pourrait fort probablement que sur mars 2024, mine de rien, la situation soit beaucoup plus épanouie puisque vous terminez avec les rêves qui se réalisent, le bonheur. Donc c'est quand même une belle carte et la fidélité. Bon. Il faudra peut-être que vous alliez voir pour avoir des précisions, soit du côté de votre ascendant, ça c'est possible, mais aussi, pourquoi pas également, à compléter avec les vidéos trimestrielles de début d'année 2024 hein, que j'ai faites par signe, qui sont déjà disponibles dans la partie vidéo de la chaîne. Vous pourriez avoir peut-être plus de compléments. On va... Je range juste ça et comme ça, je regarde un autre message pour vous. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, pour les cancers? Janvier, février, mars 2024 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Apprendre. 25. Allez, c'est parti. Oh là là, c'est super long. Bon. Ça m'a découragé. En tant qu'être humain, nous grandissons et apprenons tout le temps. Apprendre à gérer ses émotions demande de l'attention. La gestion du stress, de l'anxiété, de la colère est une capacité qui s'acquiert. Comprenez ce qui déclenche votre angoisse ou votre colère. Choisissez une manière de réagir à vos déclencheurs plus efficacement. Persistez à l'utiliser jusqu'à en faire une réaction automatique. Vous sentez peut-être une résistance en vous pour apprendre la leçon. Les raisons sont multiples. Cela peut être l'entêtement, l'habitude ou un schéma autodestructeur. Pendant les périodes conflictuelles, votre leçon est plus orientée sur la crise. Vous êtes peut-être dans le déni de quelque chose dans votre vie. Il est difficile d'affronter ses peurs et d'admettre ses faiblesses. Les problèmes peuvent s'accumuler à un point tel que vous soyez poussé à examiner vos réactions. Soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous pris dans un cycle? Acceptez-vous votre responsabilité pour votre rôle dans cette situation? Vous avez sans doute besoin d'une aide extérieure pour sortir du labyrinthe. Quand vous reconnaissez un schéma malsain, vous apprenez à comment améliorer votre situation présente. Pardon. Tentez de nouvelles approches et restez ouvert au fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Demandez à apprendre cette leçon dans la grâce. Un enfant tient une tige de blé avec une coccinelle posée dessus. Le blé dénote... Bon, allez, c'est bon. Parce qu'après, ils vont vous décrire l'image. L'enfant tient la coccinelle, signe de la chance que vous devez vous envoler. Et... on dirait, franchement, si vous regardez la tête de cet enfant, on dirait pas Vladimir Poutine en petit? C'était sûr qu'on vous annonçait des trucs un peu plus dangereux. Bon, on va passer à Intuition Libre. C'est le petit jeu où je vous propose de vous connecter à votre intuition. On a tous une intuition, on décide parfois de l'écouter ou on a plus de facilité à l'écouter ou pas. Mais le meilleur moyen pour apprendre à écouter son intuition, c'est exactement là.
la même façon que... Oh, j'y arrive pas. Non, non, c'est la même façon que quand on apprend à faire du vélo, c'est-à-dire qu'on monte dessus, qu'on essaye. Si vous n'essayez pas, vous ne développerez jamais votre intuition. Et c'est quand même cool d'avoir une intuition et de ressentir des messages. Je vais utiliser des cartes où il n'y a pas de mots, uniquement des dessins pour l'évolution de cette relation, janvier, février, mars. Et je vous propose à vous de bien regarder les cartes, de voir ce qu'elles vous évoquent et de faire votre propre histoire avec ces cartes-là. Et de me laisser en commentaire tout ce que cela vous fait ressentir. Et n'ayez pas peur de dire des bêtises, on est sur YouTube. Il y a des millions de commentaires, donc n'ayez pas peur. Ça peut aussi aider d'autres personnes. Ne pensez pas que si quelqu'un commente quelque chose de différent, c'est qu'il a raison et que vous avez tort. Et pour ceux qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils... j'ai le nez qui commence à couler. Pardon, c'est un gracieux. Pour ceux qui ne sont pas sûrs de savoir vraiment ressentir ou comment on ressent, je vous rappelle qu'il y a mon petit guide gratuit, les 3 étapes clés, qui est juste sous la vidéo. Vous pouvez apprendre. Allez, pour les cancers, évolution de cette relation. Janvier 2024. Février. Et mars. J'allais dire, pour une fois que ça allait bien venir. Ok. Voilà. Là, vous devriez voir comme ça. Ok. Pardon. La discrétion quand tu nous tiens. Ok. On va terminer avec le livre des oracles. Je vais vous laisser vous poser une question. On dirait que je vous présente un truc avec un code promo. Avec mon code promo moins 10%, retrouvez, eh ben vous aurez moins 5%. Je vais vous laisser vous poser une question en lien avec la guidance ou cette relation. Il faut que vous ayez la question bien en tête. Vous pouvez la dire à voix haute, vous pouvez l'écrire, parce que ça vous permet de ne pas vous disperser dans les pensées. Vous pouvez l'avoir en tête, mais si par exemple, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, si vous vous dites comment va évoluer cette relation, et elle vient Marie ce soir manger, et puis j'ai pas envie d'aller chez tes parents samedi soir. S'il y a toutes ces pensées qui vous traversent dans la tête, votre question ne sera pas claire. Si vous avez besoin de mettre pause, je vous laisse prendre un petit temps, et on se retrouve pour la réponse pour vous, le signe des cancers. Vous avez choisi la maison Dieu. Trop d'orgueil risque d'empêcher que cela arrive. Et tiens, paf, ils sont gentils avec vous aujourd'hui. Hein. C'est ce que je disais avec une amie. Une fois, on avait tiré un truc, c'était un truc du style, grosso modo, hein. Quand tu crois que ta vie c'est de la merde, et bah parfois ça l'est. Tu reçois ça, ça te fait du bien, hein. Voilà. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Ça prend, enfin, s'il vous plaît, pardon. On n'y pense pas forcément, mais ça nous permet à nous, les créateurs de contenu, d'être mieux référencés. Hein, si ça vous plaît pas, mettez un petit pouce bleu aussi. Comme ça, vous serez manifesté. Et puis, n'hésitez pas aussi à pouvoir vous abonner et activer la cloche de façon à pouvoir être averti quand je sortirai une prochaine vidéo. Ok? En tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, si vous voulez compléter avec l'ascendant, signe en Vénus, signe lunaire, allez voir aussi, allez voir dans la partie de playlist 2024, elle commence à être référencée. Et puis il y a aussi des sujets intemporels qui pourraient vous apporter des réponses. Si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas. J'essaye de faire en sorte maintenant que chaque sujet intemporel soit vraiment unique, comme s'il y avait un thème, je fais les choses avec le cœur et j'espère que vous le ressentirez. Voilà. Merci, à bientôt. Bye bye.